Bonjour. Bonjour mes chers collègues. Concernant le volet apprentissage, par ce budget, le Conseil régional montre que malgré la réforme avec le transfert de la compétence aux OPCO, le Conseil régional confirme son engagement en faveur du développement et de l'apprentissage, avec un budget de fonctionnement de plus de 27 millions d'euros au travers de ces dispositifs que sont l'aide aux apprentis, le fonds de soutien au CFA, la promotion de l'apprentissage, ou encore sa politique de développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales avec le dispositif zéro coût de formation. Ou encore le soutien à l'investissement, notamment pour les centres d'apprentissage, avec un budget d'investissement de plus de 26 millions d'euros. Concernant la politique artisanat, le soutien aux commerçants et aux artisans est renouvelé en ce qui concerne le soutien direct au travers des aides spécifiques et des mesures d'accompagnement, type le dispositif Booster. Le Conseil régional continue son soutien direct aux centres-villes et centres-bourgs et ainsi accompagner les communes à la fois dans leurs animations commerciales, mais aussi dans leurs investissements spécifiques. Les métiers d'art feront l'objet d'une attention spécifique en 2022. Concernant le dernier point, il s'agit de l'économie sociale et solidaire. Le Conseil régional confirme ces dispositifs, accompagnement à la création d'entreprises, l'aide financière pour l'émergence et la création de projets, le soutien financier aux outils d'ingénierie et avec une nouveauté en 2022, ce sera l'accompagnement des dispositifs territoire zéro chômeur. Voilà, Monsieur le Président. En conclusion, le budget 2022 montre l'ambition du Conseil régional concernant l'apprentissage, les commerçants, l'ESS, et les crédits alloués correspondent aux besoins de ces différents dispositifs. Merci à vous. Véronique Tintenier. Monsieur le Président, chers collègues, dans les Hauts-de-France, où une grande diversité de milieux naturels se côtoient malgré une forte artificialisation, nous croyons à la place de l'homme en tant qu'acteur de la biodiversité et garant de cet équilibre fragile entre préservation et maintien des activités humaines. Développement du territoire et biodiversité ne sont pas antinomiques et nous aurons à cœur de mener une politique sans mise sous cloche dans la continuité du pacte Homme-Nature voté en 2017. Les défis environnementaux sont nombreux et nous devons y faire face collectivement. Ici comme ailleurs, la biodiversité s'érode. Nos zones humides, nos cours d'eau, nos forêts, nos littorales, tous ces milieux sources de nombreuses aménités méritent un engagement collectif et une gestion concertée. En 2022, la région chef de file biodiversité aura à cœur de lancer de nouvelles actions, mais également de poursuivre et de renforcer les actions déjà menées en faveur de l'accompagnement des collectivités. Nous renforcerons notre accompagnement en matière de gestion de la ressource en eau et de la prévention des inondations. Nous œuvrerons à l'amélioration de la connaissance et à son accès pour chacun. Nous développerons encore davantage l'éco-citoyenneté active et faciliterons la mobilisation des habitants de la région et la prise de conscience collective. Dans la continuité de Génération Biodiversité, nous travaillerons à la mise en œuvre du dispositif Lycée Nature. Nous poursuivrons nos actions auprès de nos grands partenaires en CPO accompagnant la gestion conservatoire, les actions de préservation des espèces et de sauvegarde et de restauration des milieux, ainsi que la nature contre les espèces exotiques envahissantes. Nous aurons à cœur de valoriser et d'encourager des solutions fondées sur la nature et le bon sens paysan. Difficile d'être exhaustive en 2 minutes, toutefois je me réjouis de ce budget revu à la hausse dans un contexte particulièrement difficile. L'environnement est un incroyable héritage que nous nous devons de préserver et de transmettre. Il est l'affaire de chacun. Plus que jamais, nous devons la jouer collectif pour le bien commun. Je vous remercie à tous. Mes chers collègues, le budget de la stratégie territoriale et des politiques contractuelles s'élève à plus de 44 millions d'investissements et plus de 11 millions en fonctionnement.